Développez votre libre arbitre en conscience. 10 stratégies de manipulation des masses, inspirées des travaux de Noam Chomsky, avec nos suggestions de posture et d'action pour vous en libérer. La stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion est d'inspiration romaine et antique. Panem et circens, du pain et des jeux. Elle consiste à détourner l'attention du peuple des problèmes importants et des mutations décidées par l'élite politique et économique, grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes, telles que le football, les Jeux olympiques, certaines émissions de télévision. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Différencier distraction subie de plaisir choisi et rechercher ce qui a du sens. Deuxième stratégie, créer des problèmes avant d'offrir les solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. Elle consiste à créer une problématique sociale d'où naîtra un ensemble de circonstances qui suscitera une réaction populaire demandeuse de mesures qu'on souhaite faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine afin de mieux instaurer des lois sécuritaires au détriment de la liberté individuelle. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Quand les solutions ne viennent pas de vous, s'interroger sur le qui et le pourquoi de l'origine du problème. La stratégie de la dégradation. Découlant du point précédent, la stratégie de la dégradation permet de faire accepter l'inacceptable. Il suffit d'appliquer les mesures progressivement, en dégradé, sur plusieurs années. Ainsi, chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, baisse des retraites et allongement de la durée du travail. Autant de changements à l'avantage du néolibéralisme et de la mondialisation qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Décidez en écoutant votre corps et votre cœur et votre analyse factuelle de la situation. La stratégie du différé. Autre manière de faire accepter une décision impopulaire, la présenter comme une difficulté nécessaire, obtenant l'accord du public dans le présent pour une application future. Il est en effet toujours plus facile d'accepter un sacrifice s'il n'est pas immédiat. Cela laisse du temps pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Distinguez ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas, les problèmes, les sentiments, etc. Et apprenez à dire non ou stop si cela a du sens. S'adresser au public comme à des enfants. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, comme si le spectateur était un enfant à convaincre. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Prenez conscience des effets à court terme, à moyen terme et à long terme d'une décision ou d'un choix politique stratégique. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et le sens critique des individus. L'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir un accès à l'inconscient, afin d'y implanter certains désirs, idées, peurs, pulsions ou comportements.
Apprenez à faire différemment, suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Mesurez les coûts à moyen terme et long terme d'une décision importante, même si elle n'a pas d'effet immédiat. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Comme ce fut le cas pendant des siècles, lorsque le savoir et la connaissance étaient tenus par le clergé, il est souvent fait en sorte que le public soit incapable de comprendre les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. 80% des élèves des universités ou des grandes écoles sont issus des classes moyennes ou supérieures, et rien n'est réellement fait pour qu'il en soit autrement. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Prenez le recul et le temps de l'analyse. Face à des situations, des suggestions, des propositions, où c'est votre côté enfant qui est sollicité. Encouragez le public à se complaire dans la médiocrité. Encourager le public à la bêtise, à la vulgarité, l'inculture, comme c'est le cas de certains tabloïds ou émissions de TV, particulièrement populaires. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Soyez curieux, comparez, cherchez et cultivez des savoirs qui vous éveillent. Remplacez la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système, le peuple se culpabilise et s'en prend à lui-même, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolte ni de révolution. Apprenez à faire différemment. Suggestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Gardez à l'esprit ce qui vous élève et encouragez les autres à faire de même. Connaître les individus mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Au cours du XXe siècle, les progrès fulgurants de la science et de la technologie ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles des élites. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain. Il en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen qu'il ne se connaît lui-même. Dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Il est à cet égard essentiel de s'interroger. Pourquoi politiciens et dirigeants font autant appel aux instituts de sondage et publicitaires alors que la justesse de leurs opinions devrait suffire à nous convaincre? Apprenez à faire différemment. Gestion de posture et d'action pour vous émanciper de la stratégie de manipulation vue précédemment. Apprenez à mieux vous connaître, vos valeurs, vos besoins, vos limites, etc. et restez maître de vos choix de vie et notamment des contours de votre vie privée. Maintenant, c'est à vous. Appliquez au quotidien cette proposition de posture et d'action. Le savoir rend libre.